Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici sur cette chaîne, nous parlons d'intelligence artificielle. Je vous montre mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur en IA. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification. Donc pour le moment, en fait, nous travaillons sur les bases du langage Python. Donc sur la chaîne, vous avez une playlist numérotée sur toutes les vidéos que je poste. Donc, dans la précédente vidéo, on a vu la portée des variables. Et dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est quelles sont les règles que notre interprétateur applique en ce qui concerne cette histoire de portée de variables. Si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, on avait ce bout de code-là. Et lorsqu'on a exécuté ce bout de code-là, on avait 10 ici et 15. La question est, et je vous ai dit qu'en fait, le 10 ici, c'était notre portée locale et le 15 était notre portée globale. Parce qu'on a vu la portée locale et la portée globale. Ok. Mais en fait, notre interprétateur applique des règles. La première règle, c'est que, c'est un commentaire que je vais mettre là, notre interprétateur va regarder, va contrôler si on a une portée, si on a des variables qui ont une portée locale. Donc, c'est la première chose. Donc, 1, on va regarder la portée locale. Ok. Donc, regardez. Ici, est-ce qu'on a une portée locale? Oui. Ce X-là, c'est une portée locale. Pourquoi? Parce que c'est dans cette fonction. Donc, notre interprétateur dit, ok, j'ai une variable qui a une portée locale. Et sa valeur, c'est 10. D'où ce 10-là? Donc, parce qu'en 1, il fait ceci. Il fait ce contrôle-là. Ok. Donc, première règle. Deuxième règle, ce que notre interprétateur va faire, il va regarder est-ce qu'on a une portée parentale. Alors vous allez me dire, on n'a pas vu cette histoire de portée parentale. Oui, oui et non. Parce que dans ce code-là, notre portée parentale, c'est également notre portée globale. Bon, je vais vous montrer ce qu'on peut faire également pour vous démontrer cette histoire de portée parentale. Supposons, on a une fonction qui imbrique une autre fonction. Donc, on va avoir une fonction qu'on va appeler mère. Ça, c'est notre fonction mère qui va imbriquer la fonction portée parentale. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire ça, 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 hop, et on va lui dire x ici égale à quoi? Allez, on va dire 20. Et regardez ce qu'on va faire. On va enlever ceci pour pouvoir utiliser notre fonction portée parentale. Du coup, on va faire return portée parentale, comme ceci. Et ici, on va appeler notre fonction mère. Ok. Alors, regardez. Notre code, si on exécute maintenant, à votre avis, qu'est-ce qu'il va nous afficher? Il va nous afficher ici 20 et ici 10. Je vous le montre. Vous voyez? Enfin, pas 10, 15. J'ai dit 10, c'est 15 ici. Ici, c'est 15 par rapport à ceci. Donc, il nous a bel et bien affiché 20 et 15. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Règle numéro 1. Est-ce qu'on a une portée locale? Non, on n'a pas de portée locale. Pas du tout. Par contre, cette fonction-là est dans cette fonction-là, dans la fonction mère. Donc, il va regarder, ok, portée locale, on n'a pas de variable. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a x ici? Bah, ce x-là vient de là. Hein. C'est le x de la fonction parentale. Ok? Très bien.
Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Qu'est-ce que j'ai décalé? J'ai décalé quelque chose. Hop, égal à 20. Ok. Portée parentale. Ok. Def. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bougé quelque chose. Qu'est-ce que j'ai bougé? Indentation. Ouais, ça c'est sûr que j'ai décalé quelque chose. Return. Portée parentale, oui. Il y a une... Ah oui, ouais, c'est ça. Voilà, vous voyez. En fait, j'ai juste bougé le X et ce qui a crié, c'est erreur. Ah oui, c'est ça. Ok. C'est d'où cette erreur-là, indentation error. Vous voyez, c'est vraiment touchy. Hein. Ok, très bien. Je vous disais donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc ici, il va regarder notre portée locale. Est-ce qu'on a une variable en local? Non. Ok, donc il n'a rien. Il va regarder la portée parentale. Est-ce que cette fonction-là a une fonction parent? Oui, c'est la mère. Ok, très bien. Est-ce que ici on a une portée parentale? Oui. X vaut 20. Donc, il va afficher 20 ici. Cette ligne 13 là retourne 20. Du coup, donc ça c'est la deuxième règle en fait. Après, la troisième règle, qu'est-ce qu'il va faire? Donc en 3, il va regarder la portée globale. Ok, la portée globale, c'est quoi? En fait, c'est notre X ici. La portée globale, on n'a pas d'indentation en fait. Regardez bien, ici on a une indentation. Il n'y en a pas. C'est directement des variables qu'on a. En fait, ceci, on le verra plus tard. Notre fichier ici, les bases.py, c'est ce qu'on appelle un module. Ce sont les variables qu'on a directement dans notre module. Et donc ici, il n'y a pas d'indentation. Donc ça, c'est global. Donc la portée globale qu'il vérifie ici, c'est le X. La troisième règle, c'est la portée globale. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder, est-ce que j'ai une portée locale? Non, j'en ai pas. Est-ce que j'ai une portée parentale? Oui. C'est quoi? C'est X vaut 20. Est-ce que j'ai une portée globale? Oui. Le X vaut 15. Donc du coup, il nous affichera toujours ici, il nous affichera notre 20 et 15. Le 20 pour la portée parentale et le 15 pour portée globale. Mais supposons qu'ici, en fait, on lui dit, hop, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va checker. Est-ce que j'ai une portée locale? Non, je n'en ai pas. Est-ce que j'ai une portée parentale? Non, je n'en ai pas. Est-ce que j'ai une portée globale? Oui, c'est 15. Donc ici, qu'est-ce qu'il va nous afficher cette fois-ci? Ici, il va afficher 15 et ici également 15. Vous voyez? 15, 15. Je répète, portée locale, on n'en a pas. Portée parentale, il n'y en a pas. On n'a pas de variable. Il n'y en a pas. Portée globale, oui, c'est 15. Mais vous allez me dire pourquoi 15, 15? Parce que ici, en fait, cette variable X là a une portée globale. Très bien. Raison pour laquelle il affiche en fait le 15 de la portée globale et le 15 ici. 15, 15 ici parce que c'est cette variable là. Ok. Donc c'est cette variable là, la portée globale qu'on a utilisée ici. Enfin, ce qu'il va faire, c'est il va regarder en 4, il va regarder la portée des fonctions
interne à Python. Si vous vous souvenez, on a des fonctions internes à Python. Par exemple, on a print, on a length, on a sum, on a max, on a une flopée de fonctions internes à Python. Alors, supposons ici, on lui dit ceci. Print sum. Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Et que, du coup, ici, on va retirer ceci également. On va réexécuter notre code. Ah non, pardon. Du coup, je sais ce que j'ai fait. C'est ici. Du coup, je vais lui dire print sum ici. Voilà. Et on va faire le ménage. OK. On exécute. OK. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Il nous dit built-in function et après, il retourne 15. OK. On recommence. Il va vérifier un 1. Portée locale. Est-ce qu'on a une portée locale? Non. On n'a pas de variable. Non. Donc, il va dire OK. Très bien. Est-ce que j'ai une portée parentale? Non. Mais je n'ai rien. OK. Il va dire OK. Très bien. Est-ce que j'ai une portée globale? Oui. On l'a. C'est où? C'est x égale à 15. Très bien. Donc, quand on fait ceci, d'où il renvoie 15. Dernière règle, il va dire, est-ce que j'ai une portée sur les fonctions internes à Python? Est-ce que j'ai une fonction interne à Python dans cette histoire? Oui, elle est là. Sum. D'où, en fait, quand on appelle mère, qui contient, en fait, parce que là, cette fonction portée locale est dans la fonction mère, donc du coup, il va vérifier, est-ce que j'ai bel et bien une portée sur les fonctions internes à Python? Oui, c'est cette fonction, sum. Du coup, il nous dit built-in function sum. Voilà. Voilà comment ça marche. Je répète pour une dernière fois. Lorsqu'on a un code, notre interprétateur va regarder si on a des variables qui ont une portée locale. Si tel est le cas, il va checker en fait ces variables-là. Il aura ces variables-là en mémoire. Il aura donc une fonction, parce qu'on peut avoir des variables locales. Un bloc de code, ça peut être une fonction, ça peut être une classe, par exemple. Donc, il va avoir cette information-là en mémoire. Donc, il va vérifier est-ce qu'on a des variables qui ont une portée locale. Après, il va vérifier si on a des variables qui ont une portée parentale. Par la suite, il va vérifier si on a des variables qui ont une portée globale. Et enfin, si on a en fait une portée sur les fonctions internes à Python. Voilà. Voilà les règles que notre interprétateur applique en ce qui concerne la portée des variables. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que c'est clair. Il va falloir répéter ça plusieurs fois. Si ce n'est pas clair, dans la section commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien et je vous dis dans la prochaine vidéo. Peace.